Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale. Le pays a célébré mercredi 12 octobre ses 49 ans d'accession à la souveraineté nationale. L'occasion de faire un bilan des avancées, mais aussi des défis à relever. Pas d'élection avant 2019 en République démocratique du Congo. La commission électorale congolaise indique qu'il lui faudrait plus de 500 jours après la fin du recensement des électeurs pour organiser le scrutin présidentiel. Une décision annoncée à 2 mois de la limite supplémentaire du mandat du président sortant, Joseph Kabila. Bonne perspective de l'industrie textile au Maroc après le plan de relance mis en place en 2015. Ce secteur montre des signes de renouveau palpables malgré la concurrence étrangère. La Guinée équatoriale célébrait ce 12 octobre les 49 ans de son accession à l'indépendance. Des festivités étaient organisées à Malabo en présence du président Teodoro Obiang Nguema Bassongo. L'occasion pour les autorités de dresser un bilan des progrès réalisés, mais aussi des défis, notamment celui de la diversification économique. Fanny Mouichi, Gladys Mwamba. La Guinée équatoriale célébrait ce 12 octobre le 49e anniversaire de son accession à l'indépendance. Comme chaque année, les festivités ont démarré avec une célébration religieuse en présence du président Teodoro Obiang Nguema Bassongo, une cérémonie à l'issue d'une semaine riche en événements culturels et sportifs. Il s'agissait pour les autorités de rappeler le chemin parcouru depuis l'indépendance. Nous sommes un pays qui vient de loin. Ceux qui ne veulent pas reconnaître ça, c'est vraiment... Nous sommes un pays démocratique. Il y a des partis politiques qui sont créés par des citoyens. Chacun a la liberté d'opter pour la formation politique qu'il a besoin. Donc, nous pensons que le bilan, c'est tout à fait positif. Prétendre autre chose, vraiment, sont des détracteurs qui, jusqu'à maintenant, préfèrent rester hors de la Guinée équatoriale. Depuis 2 ans, la Guinée équatoriale fait face à la baisse de l'or noir. Les opérateurs des filières pétrolières et surtout du BTP ont particulièrement souffert de cette conjoncture. Une forte contraction des ressources dans le budget de l'État qui a amené à une situation de récession, d'où la nécessité d'une diversification de l'économie que le gouvernement estime prioritaire. Notre défi, c'est la diversification économique. La difficulté que nous avons, c'est parce que nous avons doté les pays des infrastructures qui peuvent nous permettre vraiment de, comme tout pays qui veut se développer, ils commencent par ça. Les aéroports, les ports, l'adduction d'eau, l'électricité sont les moteurs du développement. Maintenant, nous sommes en phase de mettre en place un programme de diversification économique dans la basée sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, les services, le tourisme. La Guinée équatoriale a accédé à la souveraineté nationale le 12 octobre 1968. Les autorités préparent déjà les 50 ans d'indépendance qui devraient marquer l'heure du bilan pour le pays. C'est donc officiel, il n'y aura pas d'élection cette année en République démocratique du Congo. Les Congolais redoutaient depuis des mois l'annonce de cette décision, annoncée mercredi 12 octobre par la commission électorale, alors qu'une présidentielle devrait normalement se tenir avant la fin de l'année pour remplacer le président Joseph Kabila, dont le second et dernier mandat a pris fin il y a 1 an. Un sujet signé Ashley Duprat. La CENI a besoin de 504 jours après l'enrôlement pour arriver au jour du scrutin, a fait savoir la commission électorale congolaise indépendante dans un communiqué de presse datant du 10 octobre. Pour le docteur Noël Tchiali, candidat au présidentiel, cette annonce n'est pas vraiment une surprise. La CENI, la commission électorale nationale indépendante, qui est chargée de l'organisation des élections, ne veut pas le faire parce qu'il est inféodé au pouvoir et il multiplie donc des excuses dilatoires pour qu'on puisse prolonger le séjour du président Kabila à la tête du pays. Et on a déjà dépassé donc la date butoir donc du 19 décembre 2016. On leur a donné une extension pour 2017 en décembre. Ils ne vont pas le faire. Près de 3 semaines après la promesse d'un calendrier électoral par le président Joseph Kabila à l'ONU, cette annonce enterre définitivement l'accord dit de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016 qui prévoyait des élections présidentielles, législatives et locales fin 2017. Durant ce laps de temps, le président sortant Joseph Kabila pourra se maintenir au pouvoir, bien que la Constitution le lui interdise.
D'après les opposants, une transition sans Joseph Kabila représenterait l'unique solution pour sortir de cette crise qui paralyse la nation congolaise. Je pense que c'est la solution. Pourquoi? Parce que le blocage politique actuel est lié à la présence de Joseph Kabila qui ne veut pas quitter le pouvoir. Donc tant qu'il va continuer à être chef de l'État avec toutes ses mains sur les différents leviers du pouvoir, ils vont essayer donc de retarder le processus au maximum. Toutefois, dans un effort d'aller vers une sortie de crise et d'établir le calendrier électoral tant attendu, une réunion tripartite entre le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, la CENI et le gouvernement a été organisée. Initialement prévue le jeudi 12 octobre, elle se tiendra finalement du 17 au 20 octobre 2017. En revanche, les élections présidentielles auront bien lieu au Kenya le 26 octobre. La commission électorale kenyane a confirmé mercredi le maintien des élections au lendemain du retrait de Raila Odinga, le candidat de la coalition de l'opposition. Une décision qui intervient après l'invalidation historique par la Cour suprême des résultats donnant vainqueur le président sortant Uhuru Kenyatta. Un sujet signé Ashley Duprat. Au Kenya, le scrutin présidentiel aura bien lieu le 26 octobre. C'est ce qu'a annoncé mercredi soir la commission électorale. Des élections nécessaires pour que le pays puisse aller de l'avant. La commission électorale est obligée, n'est-ce pas, de poursuivre le processus parce que le pays doit continuer à fonctionner. C'est matériellement possible, c'est légalement possible. C'est donc une victoire pour les 8 candidats malheureux qui avaient obtenu gain de cause suite à l'invalidation du premier scrutin. Raila Odinga est lui aussi invité à participer à ce scrutin. Une proposition rejetée par l'opposition. On ne peut pas être forcé à suivre des règles trafiquées et nous, membres de la Super Alliance nationale, nous ne sommes pas satisfaits. Nous n'irons pas aux élections tant qu'il y aura des irrégularités. Les gens qui nous ont donné ce semblant d'élection, ils sont toujours là et ils continuent à nous dire que personne n'a été personnellement tenu coupable. Même si la commission électorale a lancé un appel au calme et au dialogue, dans les rues kenyanes, la mobilisation de l'opposition ne faiblit pas. Dans les rues des localités considérées comme les bastions de l'opposition, plusieurs manifestations ont eu lieu. Avec des slogans tels que « pas de réforme, pas d'élection », preuve que le Kenya n'en a pas fini avec ses rebondissements électoraux. La relance de l'industrie est en bonne voie au Maroc depuis le plan décennal lancé en 2015. Les signes de renouveau sont palpables, mais le secteur est confronté à la concurrence des produits étrangers ainsi qu'à une importante baisse de production dans le secteur. Ashley Duprat. Le gouvernement marocain souhaite redynamiser son industrie textile. En 2015, le ministère de l'Industrie a lancé un plan décennal visant à créer 100 000 nouveaux emplois et à tripler les revenus d'exportation actuels à 90 milliards de dirhams. Un projet ambitieux et qui porterait déjà ses fruits. On l'a lancé en 2015 avec un objectif de création de 100 000 en 2020. Après moins de 2 ans, on a déjà 44 000 postes d'emploi qui vont être créés grâce à ces projets d'investissement. Et donc, nous sommes sûrs d'être compétitifs sur le marché international. Et nous sommes sûrs de maintenir cette compétitivité sur le long terme. L'industrie a connu un grand succès après le démantèlement de l'accord multifibre en 2004. Cet accord imposait des quotas sur les exportations de textiles et de vêtements des pays en développement vers les pays riches. Bien que ce démantèlement soit une véritable opportunité pour le pays, pour pouvoir rattraper le leader du textile chinois, des efforts seraient encore à faire. Aujourd'hui, les vêtements vendus sur le marché sont de bonne qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la concurrence se situe au niveau du design et de la qualité. Le Maroc doit abandonner la sous-traitance qui représente 60% de son activité dans l'industrie textile. Le Maroc doit s'orienter vers des vêtements modernes et à la mode. Malgré tous les défis qu'il rencontre, le secteur du textile reste l'un des piliers de l'industrie marocaine. En 2016, son chiffre d'affaires représentait plus d'un quart des exportations du pays. Le basketteur camerounais Joel Embiid prolonge de 5 ans son contrat avec Philadelphie contre 148 millions de dollars. C'est du jamais vu ou presque dans l'histoire de la Ligue nord-américaine de basketball. Le Camerounais va donc devenir l'un des sportifs africains les mieux payés de l'histoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.